Et on est là, en fait, on accueille notre sœur qui a fait une course pour la cause de Sahara occidental. Et on est très ravis d'être là, l'accueillir, les bras ouverts, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de gens, beaucoup de monde ne connaissent pas cette histoire. Nous, les Sahraouis, depuis 45 ans, on défend nos droits. La moitié de la population est des réfugiés en Algérie, dans les camps de réfugiés. Et les moitiés ils sont au Sahara occidental, dans le territoire occupé. Ils se battent. On a des disparus, on a des morts, on a des gens dans les prisons, personne qui parle de nous. Et le seul moyen de défendre nos droits, on est là aujourd'hui pour montrer qu'on est tous réunis, tous ensemble, pour mourir pour cette. C'est vous qui avez marché? Alors oui, ma sœur et moi, on a fait du vélo. Donc en fait, on est arrivé de Grenoble, dont c'est là où on est originaire, et on a pédalé pendant 3 jours jusqu'à Genève. Donc on a fait presque 200 km en 3 jours. Alors en fait, j'ai lancé une pétition au début de l'été. Une pétition qui demande tout simplement aux Nations Unies de faire respecter, de protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour le peuple sahraoui, qu'il soit en territoire occupé ou dans les camps de réfugiés en Algérie. Aujourd'hui, il faut savoir que la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental est la seule mission des Nations Unies en cours qui n'a pas ce volet-là de protection des droits de l'homme. Donc c'est une anomalie et aujourd'hui, c'était un peu pour faire entendre la cause et faire parler en fait de ce conflit oublié qui est en fait la dernière colonie en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes parti de Grenoble en vélo, c'est pour marquer cette affaire entre le Maroc et le Sahara occidental. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez des Nations Unies et de la Suisse? De la Suisse, pas grand-chose. Des Nations Unies, qu'elle fasse son travail tout simplement. Ça fait maintenant presque 30 ans qu'il y a un cessez-le-feu et 30 ans qu'un référendum doit être organisé. La mission s'appelle d'ailleurs la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Il n'y a toujours pas eu de référendum organisé, les droits de l'homme sont violés et le conflit est oublié. Donc aujourd'hui, on peut dire que les Nations Unies ont failli à leur tâche et ont failli à leur travail, à leur rôle. Et donc il en vient à nous, à la société civile, en fait, de faire parler de cette cause et voilà, de débattre. On a débattu tout à l'heure avec une femme d'origine marocaine, calmement, très simplement, et échanger. Et c'est ça qui compte, c'est faire parler en fait de ce qui se passe et voilà, et faire avancer les choses. Le parcours, alors c'est pas facile. De Grenoble à Chambéry, ça allait, c'est des pistes cyclables, mais c'est vrai qu'ensuite on rentre dans les Alpes. Donc ça monte énormément. Ça descendait vers la fin sur Genève. On a pu voir Genève un peu de haut, c'était magnifique. Donc puis on sait pourquoi on le fait pour la cause et puis du coup ça nous donne de la force. Donc en arrivant c'était un trop-plein. Bonjour. Bonjour. Quel est le rôle de la femme au Sahraoui aujourd'hui? Le rôle de la femme sahraoui, c'est le même rôle des hommes, c'est lutter pour l'indépendance du Sahara occidental, c'est résister contre l'occupation et le colonialisme, c'est de créer un État indépendant. Nous luttons depuis maintenant 47 ans pour cet objectif. Et on a essayé pour la voie bellique 16 ans. Et maintenant, nous sommes dans notre 30e anniversaire en train d'essayer de la voie pacifique avec les Nations Unies. Mais c'est tout vraiment, statu quo vraiment qui nous a tués. Et la situation actuelle, c'est que le Maroc profite de notre territoire, profite des ressources naturelles. Et les citoyens sahraouis sont des deuxièmes citoyens dans leur terre, ils sont torturés, disparus. Et moi, je suis réfugiée dans le campement des réfugiés en Algérie, exilée à cause de l'occupation de mon territoire par la part du Maroc. Et si nous, on voulons être marocains, si nous, on voulons être indépendants, doit être aussi respecté. Donc, on ne demande pas l'impossible, on demande notre droit à accéder à un vote pour décider notre futur et notre façon de gouvernance. Les Marocains ils ont payé un prix très on voit que vous êtes de l'autre côté, ils ont bien. Alors là, vous avez présenté votre vélo. C'est un vélo. Parlez-nous un peu de ce vélo. Alors le vélo, il a une histoire. Le vélo appartient à mon papa, qui est décédé il y a quelques années. Et quand je suis revenue en France, j'avais complètement oublié que ce vélo existait.
Et donc quand j'ai dit à ma mère que je vais m'acheter un vélo, elle m'a dit mais non, il y en a un dans la cave, je suis sûre que tu peux en faire quelque chose. Et donc il était en 3 morceaux quand je l'ai sorti de la cave. Et donc je l'ai rafistolé, je l'ai rattaché, je l'ai remis en place et j'ai rajouté porte-guidon, enfin porte-bagages, porte-gourde, lumière, etc. Et donc il a tenu la route. Donc je suis très fière de ce vélo.